Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, ce dernier budget de la législature vient consolider le travail de sauvetage de notre économie face à la crise sanitaire entamée en 2020, qui a coûté plus de 170 milliards, et compléter le plan de relance adopté l'an dernier et qui porte déjà ses premiers fruits. Grâce aux dispositifs de soutien extraordinaires mis en place tels que le PGE et l'activité partielle qui viennent naturellement à extinction après avoir joué le rôle d'amortisseur, l'économie repart à la hausse. Le chômage baisse et la croissance et la consommation permettront le rebond de l'emploi. Ce projet de loi de finances pour 2022 repose ainsi sur une hypothèse de croissance de 4%, une réduction du déficit qui dépassera 220 milliards cette année, de 8,4% à 4,8% du PIB, ainsi qu'une diminution de la dette de 116% du PIB à 114%. Au groupe MODEM, nous sommes attentifs au contrôle de la dette publique, mais le plus sûr moyen de réduire la dette est de retrouver le chemin de la croissance. Le plan de relance voté l'an dernier et prolongé cette année consacre les investissements à des projets à effet de levier, qu'il s'agisse des secteurs porteurs d'emploi ou de l'économie verte, on vient d'en parler. La baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production, la suppression de la part régionale de la CVAE et des impôts fonciers de la relance participent à la relance de l'industrie, comme en témoignent mes interlocuteurs en Pyrénées-Atlantiques, et je peux vous assurer que ça marche. Avec ce budget 2022, la majorité finalise les engagements pris au début du quinquennat en termes de réduction des impôts pesant sur l'économie, puisque la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés à 25% se poursuit dans un environnement fiscal assaini par la flat tax, ou l'élargissement du bénéfice du taux réduit pour les petites entreprises dont le seuil est passé de 7,6 millions d'euros à 10 millions d'euros. En outre, la taxe d'habitation a été totalement supprimée pour les ménages, réduisant ainsi les inégalités territoriales. Il s'agit une nouvelle fois d'un budget ambitieux, avec le plan d'1,5 milliard d'euros pour Marseille, les mesures de soutien aux forces de l'ordre pour 500 millions d'euros, la revalorisation de 100 euros bruts l'an prochain pour les sages-femmes, le plan pour les indépendants, les mesures en faveur de la couverture assurantielle des agriculteurs, la prolongation du chèque énergie pour 600 millions ou la reconduction de MaPrimeRénov'. L'article 5 de ce texte qui nous est proposé, en aménageant les dispositifs d'exonération des plus-values de cession d'entreprise ou de titres d'entreprise, viendra faciliter le rebond de l'économie, puisque le cycle de la vie d'une entreprise est de se développer, mais aussi de se transmettre, ce qui sera désormais plus facile, y compris en cas de location-gérance. Nous vous proposerons plusieurs amendements pour faciliter cette transition, en évitant notamment de taxer les plus-values non réalisées lorsque la valeur de l'entreprise a baissé entre le moment de sa cession et celui du recouvrement de l'impôt, ou encore pour fluidifier les cessions de participation en cas de départ à la retraite, un sujet qui est au cœur de la transmission des entreprises. Nous proposerons également de lever quelques ambiguïtés sur la prise en compte ou non des stocks dans le calcul du plafond de l'exonération de l'article 5, ou encore sur la mise en société ou l'adaptation de la fiscalité aux nouveaux équilibres économiques. L'article 6 est tout aussi important, puisqu'il offre la possibilité temporaire et dérogatoire du droit commun d'amortir fiscalement les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 2023. Je pense d'ailleurs que cette mesure pourrait être améliorée et confirmée dans le temps. Ces dispositifs viendront faciliter la vie des entrepreneurs, au cœur de nos préoccupations, auxquels le plan indépendant porté par le Président de la République apporte une vraie reconnaissance pour un secteur qui a besoin de cohésion. Le nouveau statut unique de l'entrepreneur individuel, mesure que je soutiens avec notre collègue et ami Mohamed Lakila depuis plusieurs années, sera même de faciliter la mise en société, gage dès la création d'une future croissance de l'entreprise, sans oublier le statut du conjoint collaborateur ou la question de la reconversion des indépendants. Enfin, nous porterons des propositions complémentaires, notamment pour défiscaliser les pourboires versés au secteur des cafés, hôtels et restaurants, qui ont drastiquement diminué en raison du recours massif au paiement par carte bancaire. Le temps de cette législature est passé trop rapidement avec la crise sanitaire, mais nous devons nous attacher à l'avenir, à réfléchir en profondeur sur les revenus du patrimoine et les revenus fonciers, comme le propose un amendement d'appel de notre groupe. Parce que nous sommes en tout cas convaincus de l'utilité de ce budget, le groupe MODEM et démocrates apparentés votera donc pour ce projet de loi de finances pour 2022. Je vous remercie.